Éducation à la citoyenneté mondiale dans la classe de sciences. Je suis Sonam Göstrechen et j'enseigne au lycée Chaliloa. Je travaille dans cet établissement maintenant depuis 7 ans et je suis coordinateur scolaire du réseau de l'UNESCO depuis 2013. J'ai mis en œuvre l'éducation à la citoyenneté mondiale depuis 2014 et j'enseigne la science aux élèves de 7e année et le sujet est les sources d'énergie. Les résultats d'apprentissage, les élèves vont définir les énergies renouvelables et non renouvelables, classer une source d'énergie quelconque comme renouvelable et non renouvelable, comprendre la situation actuelle du monde sous l'angle de la distribution d'énergie et ensuite engager les étudiants pour contribuer aux économies d'énergie à travers un engagement personnel. Pendant 45 minutes, le déroulement des activités en classe sont les suivants. Apprendre à propos de l'énergie, apprendre à propos de l'énergie de l'EDD, c'est numéro 7, énergie abordable et propre, travail en groupe sur mon rôle pour achever ODD 7, et partage de mon engagement personnel, 10 minutes. Le professeur distribue des activités. Ok, eh bien, y a-t-il quelqu'un pour définir à une phrase c'est quelle énergie? L'énergie est une habilité de travailler. Habilité de travailler. Now, quelle source à partir de laquelle l'énergie est générée? Le soleil sous forme de rayonnement solaire à énergie solaire. En apprenant l'énergie du manuel d'élève, j'introduis le DD7 avec les statistiques de l'ONU et d'autres sources internationales. J'explique ce que signifient des nombres, des statistiques dans la vie de tous les jours des gens et des pays. 20% de la population mondiale n'a pas d'électricité du tout. Affordabilité et clean d'énergie. L'utilisation de l'énergie est vraiment augmente beaucoup plus rapidement dans le monde et le problème est que les pays ne pourront pas développer leurs économies sans l'énergie. Ok, j'essaie de laisser nos étudiants se connecter avec le monde extérieur, les relier et leurs connaissances à la vraie vie. De plus, je les encourage à réfléchir à leurs objectifs en tant que membres de cette communauté et quelles contributions ils peuvent apporter aux études qu'ils peuvent apporter. Vous allez maintenant réaliser une activité dans votre groupe liée à l'ODD numéro 7 et au sujet lié aux sources d'énergie. La question est comment contribuer à l'énergie et achever l'ODD numéro 7. Quel sera votre rôle? L'énergie ou l'utilisation durable de données, ok? Les élèves parlent de leurs pensées et idées dans un petit groupe d'abord et partagent ce qu'ils ont discuté avec toute la classe. Quelques idées: changez votre comportement de voyage et utilisez les transports en commun et si possible, marchez ou utilisez votre vélo que de voyager dans des voitures. Réduisez la chaleur de votre maison de 1 degré Celsius.
Gardez les fenêtres fermées pendant que le chauffage et habillez-vous chaudement. Choisissez des produits qui viennent avec des emballages plus légers. Éteignez les lumières et utilisez des ampoules à économie d'énergie. Les élèves suggèrent ce qu'ils peuvent faire et pourquoi qu'ils devraient faire dans leur propre vie, allant de petites choses à des plus ambitieuses. J'espère qu'en faisant cela, ils pourraient se considérer comme faisant partie de la communauté globale et mondiale et réaliser l'impact et résultat de leur action sur l'ensemble de la communauté. Quelques suggestions. Utiliser une énergie alternative comme le biogaz pour la cuisson pendant la journée. Comptez sur la lumière du soleil plutôt que sur l'électricité. Prenez une douche froide pendant la journée plutôt que d'utiliser un chauffe-eau. Ensuite, les étudiants continuent à faire des discussions. Presque tout le sujet, même dans notre curriculum, est largement lié à l'ECM. Par exemple, le sujet comme la flore et la faune, la biodiversité, la santé et les maladies, ainsi que de suite, nous pouvons insérer toujours l'ECM et communiquer à nos étudiants sous forme d'exemples de situations actuelles dans le monde. Les étudiants devraient être habilités à simuler la situation d'autres personnes actuellement confrontées à des difficultés à travers lesquelles les étudiants peuvent établir des relations d'interconnectés et expérimenter l'interdépendance des êtres humains. C'est l'objectif de l'ECM. Maintenant, la question, quel genre de stratégie pédagogique utilisez-vous dans votre classe? Pour la classe bhoutanaise, nous avons passé à l'enseignement traditionnel, à la stratégie d'Okegan et méthode d'apprentissage actif. Pendant que les étudiants s'impliquent dans de petites activités de groupe et même pendant des programmes de recherche en tenant compte de leur niveau, même pour de petits projets, c'est vraiment important. La question, pourquoi l'ECM est-elle importante pour les étudiants? Vous réaliserez que l'ECM est important puisqu'il ne s'agit pas seulement des nations, mais aussi on parle des humains en tant qu'individus ayant des responsabilités individuelles et collectives et partagées dans le monde entier et aussi pour tous les peuples. En effet, chacun a des responsabilités et je le pense bien.